Bonjour à toutes et à tous. Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est sorti au cinéma le 25 juin en France. C'est le même cas pour la Belgique? Oui, Oui, pareil. pareil. Donc voilà, il est sorti la semaine du 25 juin. C'est Megan 2.0. Est-ce que vous vous rappelez de Megan, cette forme de robot slash grande poupée Oui, qui, c'était une poupée, hein. C'était une poupée poupée. robot, hein, clairement, Exactement. qui slashait des gens, hein, dans le premier film du nom, dans Megan 1.0 pour le coup. Ici, c'est donc une suite réalisée par Gerard Johnstone avec Amy Donald, Jenna Davis et Alison Williams. La Alison Williams qui avait fait forte impression à l'époque dans Get Out notamment. Alors, de quoi ça parle ce Megan 2.0? C'est 2 ans ont passé depuis la destruction de Megan, le prototype à la pointe de l'intelligence artificielle devenu incontrôlable lors d'un carnage sanglant, hein, ça c'est le premier. Sa créatrice, Gemma, aujourd'hui auteure de renom, milite pour l'encadrement drastique des intelligences artificielles par le gouvernement, alors que Caddy, sa nièce de 14 ans, entre dans l'adolescence et se rebelle contre les règles trop strictes de sa tante, évidemment. Cependant, à l'insu de tous, la technique de pointe mise au point sur Megan a été volée et détournée pour créer une arme militaire connue sous le nom de Amelia. Voilà donc pour le synopsis de ce film qui a l'air de prendre pas mal de détours. Pas de bande-annonce pour ce Megan, étant donné que c'est une bande-annonce qui est strikée, qui n'est pas autorisée du coup pour nous. Thibaut, déjà Yes. dans le synopsis là, de ce Megan, j'identifie quand même des points de divergence avec le premier film, puisque on a l'air dans une lutte de robots et un peu moins dans un film vraiment pur d'épouvante comme c'est le cas du premier. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, effectivement. Ici, on est dans quelque chose d'un peu différent, à savoir que le film est beaucoup plus, enfin, il l'était déjà évidemment beaucoup, mais il est encore plus centré sur le côté intelligence artificielle, ce qu'on peut en faire et évidemment, des armes. Et oui, les armées, les militaires, ils aiment bien ça, la technologie et pouvoir se dire que, des robots, des androïdes, pourraient faire des choses que les humains ne pourraient pas. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui, hein, Et forcément quand on voit les guerres de drones et cetera. Bon, ben, voilà, on est en train de s'approcher de ça, c'est pas oui, encore des robots, oui, mais on c'est on s'en presque le cas. rapproche, de plus en plus, ça c'est clair. Et heu et donc en fait, Amelia est donc cette arme militaire, qui est aussi un robot qui était conçu, vraiment sur les modèles de Megan, qui avait pourtant été détruit, par la suite, suite évidemment à tout ce qui s'est passé dans le premier film. Et donc en fait, on se dirige avec ce film plutôt vers un affrontement entre ces 2 intelligences artificielles, à savoir Amelia et donc Megan qui, va faire son petit retour, d'une façon ou d'une autre. Et donc en fait cette volonté d'aller plus vers l'affrontement entre 2 IA, elle est pas inintéressante, elle est assez sympa et parce que justement le film va un petit peu vers autre chose. Effectivement, on n'est plus trop dans le slasher et il y a ce côté un peu questionnement, technologique qui est, comme on l'a dit, on est en plein dedans et donc c'est pas mal d'aller faire, quelque chose dans ce style-là. Hem, mais malheureusement, il y a plein de problèmes autour de tout ça et on va y venir tout de suite. La première chose pour moi qui va pas, c'est que, hem, en fait, au final, ça apporte pas grand-chose sur son sujet de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, enfin si la morale c'est, «Ah l'intelligence artificielle, c'est pas bien ou ça peut être dangereux». Ouais, alors ça je le savais déjà, avant de voir le film. Heu, J'aurais aimé à la limite que tu m'en dises un petit peu plus que ça, tu vois? Déjà, on l'a vu dans le premier film, hein, que ça pouvait être dangereux. Ouais, voilà, exactement. Donc bon, en fait, tu as l'impression que le film est là pour te dire que les humains n'apprennent jamais de leurs erreurs. Bon ça pareil, je le savais, hein, Oui, et puis quand tu regardes malheureusement. n'importe quel film, Jurassic Park ou autre, c'est le même constat. Oui, on va en parler, très, très vite. Très prochainement. Hem, mais tu vois, donc malheureusement, je trouve que sur son sujet, le film apporte pas grand-chose. Bon, à la limite, passe encore, mais encore faudrait-il que ce soit, divertissant, pardon, qu'il se passe plein de choses et cetera. Et là, pareil, ça pose problème. C'est-à-dire que le film, de par son sujet qui est quand même plutôt intéressant à la base, il a déjà un problème de positionnement. C'est-à-dire que soit
tu vas un truc tu vas dans une direction full premier degré, quelque chose de très sérieux et qui peut être très bien, tu vois? Donner un excellent, thriller ou film d'horreur ou autre, tu vois? Ou voilà, même thriller technologique, tu vois? Ça pourrait être super, pourquoi pas? Mais bon, Megan, on n'est pas là-dedans, de base, hein. Le premier film est quand même un peu plus, vu qu'on était dans le slasher, il y a un côté un peu plus léger, plus rigolo et cetera. Donc ils ont choisi de, pas se prendre au sérieux, très bien, heu et parfois ça marche, donc c'est pas mal, il y a des choses, tu dis: «OK, je vois que c'est plutôt bien mis en place», que ce soit, je veux dire, enfin une scène en particulier où ils mettent des choses en place, le déroulement et cetera. OK, très bien, ça fonctionne, soit ça te fait un peu, rire, soit, enfin voilà, tu vois? Ça crée quelque chose et donc il y a des petites tentatives à gauche, à droite qui sont pas trop mal. Mais pour le reste, en fait, tu as l'impression que, enfin ça fonctionne pas trop et que le film a le cul, entre 2 chaises, quoi. Parce qu'il sent bien que ça fonctionne pas complètement en full, second degré et donc il tente des choses, plus premier degré de temps en temps et en fait ça fonctionne pas, tu vois? Donc c'est pas amusant et c'est pas drôle non plus, c'est pas effrayant. Donc à partir du moment où tu as vraiment aucun de ces ingrédients, enfin aucun de ces résultats, bah, c'est un peu dommage. Et puis il y a un autre problème, c'est que, le film en fait, il est hyper référencé. Tout le monde parle déjà de Terminator 2, évidemment, c'est la Oui. référence, la plus évidente. Il y a un peu de Robocop, il y a un peu d'autres choses dans des designs, des choses comme ça, tu vois? Mais le problème, c'est que quand c'est référencé à ce point-là, ça devient vite ridicule, en fait, tu vois? Il y a un moment où il faut en faire quelque chose de ces influences, de les digérer et en ressortir quelque chose a priori d'un peu intéressant ou d'amusant ou de, tu vois? Mais là, vraiment, ils en font rien et ça devient vraiment très, très gênant comme film, tu vois? Les scènes d'action sont pas très intéressantes, les personnages sont assez ridicules, les dialogues sont vraiment très, très ridicules, et c'est des mauvaises décisions sur des mauvaises décisions et tu es là: «Bon, bah, en fait, valait mieux pas faire le film». Et surtout que, très honnêtement, je trouve ça très bon, c'est sympa de leur part d'avoir essayé de changer un peu le pitch de base en disant: «Voilà, il y a 2 IA, il y a un affrontement et tout», mais j'ai un peu peur qu'ils se trompent parce que, bon, voilà, quand tu fais un Megan 2, bah, moi, je m'attends à avoir à peu près la même chose que Megan 1, mais plutôt le côté horrifique et de repartir là-dedans plutôt que d'avoir un Mmh. espèce d'affrontement de robots, ça c'est pas Ouais. spécialement le film que je vais voir pour ça, quoi. Non, mais en fait, ils essayent de pousser les curseurs un peu plus loin, dans l'absolu, pareil, pourquoi pas? Heu et notamment, je trouve qu'avec cette confrontation de robots, beh, c'est une bonne idée, mais le truc, c'est que d'un point de vue, thématique, bah, je trouve qu'il se perd un peu dans son discours, surtout qu'il y a des petits twists qui font que c'est enfin voilà, tu as des petites surprises, mais que donc au niveau du discours, ça fonctionne pas super bien. Mais pareil, en fait, c'est au niveau de ce que ça raconte, de ce que ça montre, tu vois? Des scènes d'action, bah, il y avait moyen de faire mieux avec cet affrontement de 2 IA. Mais voilà, pareil, ça donne pas grand-chose et c'est un peu un soufflet qui retombe assez rapidement, quoi, tu vois? Non, clairement, c'est vrai que c'est un peu décevant tout ça. Maintenant, on s'y attend un petit peu quand tu vois le pitch et quand tu vois la bande annonce aussi. Déjà, rien qu'en voyant la bande annonce, j'étais là: «Ouf!» On dirait un Mmh. peu un truc de série B, ça a Bah, l'air ouais. un peu poivre quand même, hein. Ouais, ouais et c'est dommage, hein, parce qu'en vrai le cast est pas mal, hein, je trouve que enfin les personnages sont assez sympas. Cette petite bande avec, évidemment, Gemma, incarnée par Alison Williams, qui est la créatrice, l'inventrice de Megan, Mmh. avec ses acolytes, avec sa nièce, hein, Kelly, qui est assez sympathique. Vraiment, c'est pas la pire des actrices, enfants. Donc voilà, la petite bande, elle fonctionne pas mal, hein, mais après, c'est un peu catastrophique, quoi. Ouais et ça sort en plus maintenant, alors que le cinéma est congestionné par toutes les grosses sorties, donc c'est vraiment Ah pas ouais, le ouais. moment pour sortir une proposition comme Bah, celle-ci. il y a pas encore grand chose, de plutôt, horreur, horroreux hein, c'est gentil, mais Oui. donc pourquoi pas? Il y a des choses un peu plus, je pense, plus fortes qui vont arriver, par la suite, notamment, Weapons. J'ai vu qu'il avait un nouveau titre en France, je sais déjà même plus c'est quoi, mais bon. Ah! Weapons, donc la bande annonce est assez intrigante. Tu te dis: «Ah OK, Mmh. c'est peut-être la bonne pioche, d'horreur de l'été». Mais voilà, en tout cas ici, c'est trop gentil et c'est vrai que ça va peut-être vite se perdre au milieu des gros blockbusters, qui sont déjà là et qui vont arriver.
Oui. hein, Et on F1 a et eu cetera. on Alors a que eu c'est pas le même Destination Fi public, hein, mais on voilà. on a eu Destination Finale, pardon, il y a pas longtemps, donc du coup, c'est Ouais, ouais, ouais. la suite. Bref, voilà donc notre avis sur ce film. Tu donnes combien d'étoiles, du coup? Bah, 1 étoile et voilà, c'est déjà bien. 1 étoile pour Megan 2.0. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du premier Megan et éventuellement de ce second si vous avez été au cinéma pour le voir. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. À très bientôt pour d'autres critiques, et vous l'avez compris, ça va peut-être parler de dino bientôt aussi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.